Bonsoir à tous. Ce soir, on va faire un petit début de partie à Earth Reborn. Donc, jeu d'affrontement à deux joueurs. Donc là, on va voir simplement les règles, les premières règles en fait, le déplacement, le corps à corps et comment se joue le jeu, les règles de base, les points de commande, l'étude d'ordre, les fiches personnages. Donc, pour commencer, je vais vous montrer les cartes personnages. Juste pour vous montrer pour vous faire voir ce qu'on va regarder ce soir. Donc en fait, vous voyez, sur une carte personnage, il y a beaucoup d'infos, beaucoup d'infos, mais nous, ce qui va nous intéresser, alors ça, on ne s'en occupe pas, ça, on ne s'en occupe pas. Ce qui va nous intéresser, c'est que ce qui est ici, d'accord? Donc, on voit qu'il y a plusieurs valeurs, la valeur d'armure, 3, les points de vie, 3 points de vie, sachant que lorsqu'on arrive à 3 points de vie, on retourne la carte et la carte est en phase blessée. Et donc du coup les valeurs changent. Souvent c'est pas forcément dans le bon sens. Donc la valeur d'armure 3, par exemple Vasquez en armure elle a 3 points de vie 3, bah, ils ont la même chose. En dessous on a le petit symbole, le petit personnage, donc c'est des points de déplacement. Donc en fonction du point de commande qu'on va dépenser, on a donc une valeur de déplacement qui correspond. Jeff Dealer par exemple c'est 4 points de déplacement. Vasquez 6 cases de déplacement. D'accord? Donc ça c'est pour le déplacement. Et enfin là on a un petit couteau qui est le combat corps à corps. Hein. Pareil pour le dealer, tous les personnages ont la même chose. Donc le couteau en fait ça va correspondre à la... Il y a plusieurs couleurs, donc en fait on a un bleu foncé, bleu clair et gris. Ça va correspondre au socle. Vous voyez, on a bleu foncé, bleu clair et derrière on a gris. Donc en fait ça va déterminer la puissance qu'on va mettre dans l'attaque au corps à corps. Donc par exemple, Jeff Dealer, lui, s'il est dans son côté bleu, il lancera 2 dés d'attaque. S'il est sur son côté bleu ciel, 1 dé d'attaque. Et s'il est sur son côté gris, donc souvent c'est ce qui se trouve derrière le personnage, il n'aura que 2 touches. Donc je vous expliquerai après à quoi ça correspond. Mais voilà, donc ces arcs de cercle-là correspondent à la position de la figurine par rapport à ce qu'il va attaquer. Ou alors par rapport à comment il va être attaqué. Si j'attaque Vasquez par derrière, du coup, son arc de cercle est de gris, donc elle aura 0. Elle ne pourra pas attaquer, ce qui est logique puisque je l'attaque dans le dos. Donc voilà, ça ce sont pour les valeurs sur la carte. On ne va s'occuper que de ça. C'est très simple pour commencer. Donc là on va commencer la partie. Donc préalablement j'ai pioché 5 tuiles d'ordre pour les salimites et 5 tuiles d'ordre là-bas pour le NORAD. Le NORAD bénéficie de 10 points de commande. Le Salimite, 10 points de commande plus 2. Pourquoi? Parce que chaque personnage a des compétences. Par exemple, j'ai dealer plus 2. Ça veut dire qu'on a donc les 10 de base plus 2 points de commande. On voit que le zombie a 0, 0, 0. Frankenstein a 0. Pour l'instant, Vasquez, elle a 2, mais on ne peut pas les utiliser parce que Vasquez est prisonnière, comme l'indique ce petit jeton de menottes. Parce qu'effectivement, dans ce scénario, donc Vasquez est retenue prisonnière dans cette prison. Et elle est dans une des pièces. Donc vous voyez qu'il y a 3 pions. Donc sur 2 pions, il y a un leurre. Et sur le 3e pion, il y a Vasquez. Donc le but du jeu, ça va être pour Frankenstein, qui, je rappelle, Frankenstein, normalement, fait partie du clan Salamite. Donc il fait partie de cette équipe-là. Mais le Frankenstein s'est épris de Vasquez. Hein, il est tombé amoureux. Et il sait très bien comment se passent les interrogatoires dans cette prison et il ne supporte pas l'idée que Vasquez puisse être violenté, malmené. Donc du coup, il essaie de se retenir, mais là, il ne peut plus. Il craque et il décide d'aller délivrer Vasquez. Donc pour le clan NORAD, le but du jeu est de délivrer Vasquez et de partir au sud. Il faut fuir jusqu'au bout, jusqu'à là-bas. Et pour le clan... Salamite, c'est de tuer Vasquez. Uniquement Vasquez. Frankenstein, s'il a envie, c'est pas grave, mais voilà, le Salamite gagne si Vasquez meurt. Voilà. Donc, comment se passe un tour de jeu? Donc là, c'est les NORAD, c'est le clan NORAD qui a l'initiative. Donc Vasquez, je ne peux pas jouer avec Vasquez, c'est pour ça qu'il y a cette figurine ici, parce qu'elle est prisonnière. Hein. Je ne pourrai avoir accès à Vasquez que si je la délivre. D'ailleurs, pour info, c'est lorsqu'on ouvre une pièce où il y a l'un des pions, on retourne le pion. Si c'est un leurre,
on poursuit la partie normalement. Si c'est Vasquez, on la délivre et elle peut jouer. Donc là, Frankenstein, je n'ai qu'un personnage pour le Laura, donc Frankenstein est ici. Le but du jeu, ça va être d'aller ouvrir une pièce qui... Moi, je serais d'avis pour aller là-bas. Donc le but, c'est d'aller là-bas. Donc là, il va falloir faire beaucoup de déplacements. Frankenstein a 5 points de déplacement. Donc là, on va prendre donc les fameuses tuiles d'ordre. Donc j'engage le personnage. Première étape, j'engage le personnage. Je vais lui affecter une tuile d'ordre, une seule. Donc là, je regarde un peu ce qui peut être intéressant. On va prendre celle-ci. J'affecte une tuile d'ordre. Donc là, vous voyez que sur une tuile d'ordre, il y a plusieurs symboles. Un pistolet, une loupe. Ces deux-là ne nous intéressent pas. Nous, on se cantonnera au petit bonhomme et au couteau, qui correspondent donc aux symboles qui sont ici et ici. Donc là, j'ai 2. Ça veut dire que je peux dépenser 2 points de commande sur cet ordre. Là, j'ai une porte qui me bloque, parce que vous voyez qu'il y a une carte magnétique sur la porte, et la seule personne qui a une carte magnétique, c'est Jeff Dealer. Jeff Dealer qui se trouve ici. Donc lui, il peut ouvrir toutes les portes. Les autres personnages ne le peuvent pas. Donc moi, là, vu qu'il y a une carte magnétique, je suis coincé. Sauf que, vous voyez, un petit chiffre sur la porte, c'est sa valeur de défense. C'est-à-dire que dans ce jeu, on peut détruire les portes. On peut même détruire les murs. Les murs, ici, ont une valeur de 10. Mais là, la porte a une valeur de 4. Donc l'idée, c'est de me diriger face à la porte, d'être adjacent à elle, parce que pour le combat en corps à corps, il faut être adjacent à la chose qu'on attaque, que ce soit un personnage ou un objet du décor. Donc là, l'idée, c'est de dépenser un point de commande sur le déplacement. Donc j'ai droit à 5 cases. Donc là, 1, 2. Bon, pour l'instant, le reste du déplacement est perdu. Donc on voit bien qu'il faut que j'oriente le couteau, toujours le couteau et le sens de vue, hein, donc toujours face à ce qu'on va attaquer. Donc là du coup, je vais donc dépenser un point de commande sur l'ordre du corps à corps, hein, c'est ce qui va me permettre d'agir au corps à corps. Donc là on est dans l'arc de cercle bleu, on peut le voir ici, hein, vous voyez la couleur bleue face à la porte. Donc j'ai donc 4 dés d'attaque. Je prends mes 4 dés. Donc, je vous montre un peu les dés quand même. Donc, sur le dé, on a plusieurs symboles. On a ces touches-là. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle les touches normales. Donc, par exemple, on a dit qu'on avait une porte de 4. Ce qui voudrait dire que pour la détruire, je devrais faire 4 touches. Hein. Là, ça casse la porte. Et on a aussi le symbole touche critique. Donc, touche critique, pour les éléments de décor, donc les portes ou les murs, ça vaut 3 touches. Donc, par exemple, si je faisais ça, avec 2 dés, par exemple, uniquement 2 dés, donc 3 plus 1, 4, la porte serait détruite. Là, j'ai 4 dés, donc autant dire que la porte ne va pas faire long feu, à mon avis, à moins de ma chance. Donc là, on a 2, 4, 5. Donc la porte, elle est pétée, terminée, il n'y a plus de porte. On la retourne pour montrer qu'elle est cassée. Et là, et c'est là tout l'intérêt du mouvement, le mouvement est le seul ordre à être fractionnable. C'est-à-dire que là, j'ai fait un mouvement. Ensuite, j'ai fait un corps à corps. Je peux, comme il y a un chiffre 2, je peux encore mettre un point de commande. 2, c'est le nombre de points de commande maximum que je peux mettre sur cet ordre. Là, il y a 3, là, il y a 2, et là, il y a 1. Par exemple, sur un combat au corps à corps, je prends ça ici. Si je mets 1, par exemple, je fais un corps à corps. Ensuite, je me déplace. Je ne peux pas remettre 1 après. Le corps à corps, les combats, c'est en usage unique. Seul le déplacement permet de fractionner son mouvement. Donc là, j'en ai fait un tout à l'heure, j'ai attaqué la porte. Je peux mettre donc un deuxième point de commande. Donc là, je serai arrivé au maximum. Et donc, pour toujours, 5 points de déplacement. Ce qui va me permettre d'avancer un peu sur le plateau. Donc là, on va dire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Le tour de Frankenstein est fini. On passe au camp sans limite. Donc là, on est ici. On a des zombies qui sont là. Les 2 zombies ici. Jacksaw et Jeff Dealer. Là, le truc, c'est que Jeff Dealer sait très bien que Frankenstein va essayer d'ouvrir une porte. Donc lui, il va essayer de le rattraper le plus vite possible.
Donc le but de Jeff Dealer, c'est d'avoir beaucoup de déplacements. Donc là, je regarde mes cartes, un peu ce que j'ai. Donc là, on va regarder les déplacements. Donc la carte la plus grosse, la tuile la plus grosse, c'est celle-ci. Donc, j'engage Jeff Dealer. Je lui affecte une tuile d'ordre. 3 de déplacement. Là, je dépense les 3 d'un coup. Et on va essayer de rattraper Frankenstein avant qu'il ne fasse de bêtises. Hop. Donc, ici, on voit que là, il y a des portes sans carte magnétique. Ça veut dire que c'est des portes qu'on peut ouvrir. Et ça coûte 1 point de mouvement. Sachant que les portes en bois, on peut les refermer pour 1 point de mouvement. Alors que les portes coulissantes, lorsque vous les ouvrez, à la fin de votre round, quand vous avez fini de jouer, elles se referment automatiquement. Hein, c'est comme un sas. Hein. Hop. Donc là, on a dit que j'avais 3 x 4, donc 3 x 4, 3 points de commande, je répète. Hein, et on a 4 points de mouvement à chaque fois, donc 4, 8, 12. 12 points de mouvement. Donc 1 point de mouvement pour la porte. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à savoir que les éléments qui sont dans des pointillés jaunes sont infranchissables. Ils bloquent. On ne peut pas passer dessus. Et comme vous le voyez, il y a des valeurs de destruction. On peut les détruire. Ils ont une valeur de 2, donc c'est assez facile à détruire. Mais là, je n'ai pas besoin de le faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 pour ouvrir la porte. 8, 9, 10, 11, 12. Et là, très important d'orienter sa figurine. Parce que là, on voit que Frankenstein, il s'est mis ici, mais... Donc du coup, il est sur son arc bleu ciel. Vous voyez? Moi, je suis sur mon arc bleu foncé. Donc maintenant, je ne peux pas faire autre chose, puisque le corps à corps, je ne suis pas adjacent au personnage. Il faudrait que je sois ici pour pouvoir l'attaquer. Donc là, je ne peux rien faire d'autre. C'est honorable de jouer. C'est un Frankenstein. Alors, je n'ai pas précisé quelque chose, mais le nombre de... Là, j'ai utilisé tout à l'heure 3 points de commande. Le nombre maximum de points de commande par tour est de 5. Autrement dit, je ne pourrais dépenser que 2 points de commande avec Frankenstein. Donc du coup, Frankenstein est ici. Le problème, c'est que... Soit je tente d'aller péter la porte, parce que c'est encore une carte magnétique, mais elle n'a que 4 de défense, comme tout à l'heure. Donc je pense que je peux la fracasser assez facilement. Et s'il y a Vasquez, c'est vraiment le bon plan. Par contre, le problème, c'est que ce serait dos à dealer. Mais bon, dealer, ah oui, c'est vrai que je n'ai pas expliqué un truc, c'est que pour réactiver Jeff Dealer, il faut d'abord activer chaque personnage. Donc là, il jouera dans 1, 2, 3, il jouera au 4e round. Donc ça me laisse un petit temps, donc je vais faire ça. Donc là, il faut un déplacement, une tuile avec un déplacement pour aller là-bas et un couteau pour frapper. Et ça tombe bien, puisqu'il y a celle-ci. Donc je vais affecter une nouvelle tuile d'ordre. Il faut savoir qu'on peut mettre autant de tuiles d'ordre qu'on veut sur le personnage, mais c'est une tuile d'ordre par round. Donc là, au round tout à l'heure, j'ai fait une tuile d'ordre. Mon adversaire a joué, c'est à moi de jouer, je mets une deuxième tuile d'ordre. Donc je vais mettre un point de commande sur le déplacement. Donc toujours 5 cases. Donc 1, 2, 3. Je suis face à la porte, bien orienté. Maintenant, la porte a une valeur de 4. Je vais dépenser un autre point de commande. Et là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Après, je ne pourrai plus rien faire avec Frankenstein. Donc ça peut être compliqué quand même. Donc là, on a dit un point de commande. Donc j'ai 4 dés, puisque je suis dans l'arc de cercle bleu. Hein, on voit bien. Donc je prends 4 dés, et là, il faut que je fasse 4. 4 de points de dégâts. Et bien voilà, alors là voilà. Là c'est de la saleté, de la vraie saleté, j'ai que 1. 1, donc je ne fais pas de dégâts. La porte n'est pas détruite, donc c'est très moche. Donc du coup là, je ne peux plus rien faire avec Frankenstein, c'est fini. Maintenant, on va activer les autres personnages. Donc là, je vais activer Jaxo, qui est ici, parce que Jaxo va venir aider Jeff Dealer à tuer Vasquez, tout simplement. Donc là, il me faut beaucoup de déplacements. Donc là, quand dans mes tuiles d'ordre, donc à chaque fois au début, on a 5 tuiles d'ordre. Hein. Après, on en repiochera, je vous expliquerai.
Donc là, les déplacements, il n'y a pas grand-chose, donc je vais prendre celle-ci. Je vais dépenser 2 points de commande. Donc lui, Jaxo, il a le droit jusqu'à 4 points de commande. Donc là, 2, c'est très bien. Donc 2 x 3, 6. 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc... Alors, Frankenstein ne peut pas jouer. Par contre, ce qu'on peut faire, même si on ne peut pas activer un personnage, on peut dépenser un point de commande qu'on met à la banque pour piocher une tuile d'ordre en plus. Ça peut servir pour le tour d'après. Donc là, je prends une tuile d'ordre. J'ai pioché quoi? Là, c'est pas mal. On a un déplacement et 3 de combat. Je vous expliquerai après le corps à corps ce qu'on peut faire quand on met plus de points de commande dessus. Donc là, je vais activer le zombie. Et je vais passer. Je vais rien faire avec le zombie. On va les laisser là, les zombies, pour intercepter Vasquez et Ascenseur. Donc là, j'active le dernier zombie. Pareil, je ne vais rien faire. Et maintenant, je réactive Jeff Dealer. Donc Jeff Dealer indique qu'il a le droit à 5 points de commande maxi. J'en suis à 3. Donc là, l'idée, c'est de prendre un petit... on va prendre celle-là, voilà. Un déplacement et un corps à corps. Donc, je prends ma tuile d'ordre, je l'affecte à Jeff Dealer. Je dépense un point de commande. Hop. Et je me déplace de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc là, je suis bien dans mon arc de cercle bleu. Par contre, Frankenstein, lui, il est dans son arc de cercle gris, car je suis dos à lui. Donc là, je vais dépenser un point de commande sur l'ordre de corps à corps. Et ce sera mon 5e point de commande dépensé. Donc après, je ne pourrai plus agir avec lui. Donc comment ça se passe? Moi, l'arc bleu, j'ai 2 dés. Frankenstein, on a dit arc gris. Il a 1 dé de défense. Comme ça, vous montrez un petit combat. Donc on lance les deux en même temps. Donc là, on va dire c'est Jeff Dealer. Là, c'est Frankenstein. Donc là, Frankenstein 0. S'il y avait eu 1, en fait, on ajoute la valeur qu'on a là à l'armure. Donc là, il a eu 0. Jeff Dealer a fait 2. L'armure est de 4. Il faut que ça dépasse l'armure pour qu'il y ait des dégâts, des blessures. Donc là, 4 contre 2, il ne se passe rien. On va dire que les deux joueurs passent. Je pense qu'on a fait assez de choses pour l'instant. Donc, fin du tour. Donc là, on a fait différents rounds, vous avez vu. On a joué chacun notre tour. Tout le monde a été activé. Donc là, fin des rounds, fin du tour. Donc, à la fin du tour, on retire les points de commande. On les remet ici. Donc là, il y en a 10. Là, il y en a 12. OK. Les tuiles qui ont été utilisées, on les met dans la défausse. Ici. Hop. On désengage les personnages. Et maintenant, on va piocher les tuiles. Donc là, par exemple, j'en ai 4. Je pourrais, par exemple, me séparer des tuiles qui ne me plaisent pas. Mais pour l'instant, celle-ci, je vais les garder parce qu'il y a des données qui sont intéressantes. Donc là, j'en ai 4. Il faut que j'en pioche une. Pareil ici, j'en ai 2. Là, ça me paraît pas trop mal. Donc là, je vais en piocher 3. 2, 3. Comme ça, on démarre le jeu avec 5 tuiles d'ordre. Les joueurs sont tous désengagés. Les points de commande sont remis à jour. Hop. Voilà. Donc là, sur le plateau, ça ne bouge pas. Et c'est reparti pour un autre tour. On recommence. Donc là, comme j'ai dit, l'initiative est toujours au joueur noir. Donc là, Frankenstein, parti comme il est parti, il a dit qu'il irait au bout. Donc là, il va essayer de casser à nouveau la porte. Donc je pense que... on va prendre cet ordre-là. J'engage le personnage. Je lui affecte une tuile d'ordre. Et là, il y a 2. Il y a un chiffre 2. Donc là, ça tombe bien, on va voir un peu ce qu'on appelle le frappé fort. Donc tout à l'heure, j'avais mis un point de commande. J'avais eu donc 4 dés. Et on peut faire ce qu'on appelle frappé fort. Frappé fort, ça veut dire que, en fonction du nombre qu'on va avoir ici, si je rajoute 1, donc il y aura un point de commande pour l'ordre d'attaquer et un point en plus pour un dé supplémentaire. C'est-à-dire que si là, par exemple, j'avais eu 4, j'aurais très bien pu mettre un point de commande pour l'ordre et 3 points de commande en plus pour avoir 3 dés en plus. Donc là, par exemple,
je mets un point de commande pour l'ordre d'attaquer. J'en mets un autre pour avoir un dé supplémentaire, ce qui veut dire que je vais avoir 4 dés, puisque je suis dans l'arc de cercle bleu face à la porte. Donc 4 dés plus 1 dé. Donc 5 dés pour la porte. Là, je vais sur la structure. Je me suis fait avoir tout à l'heure. Facile. Je ne veux pas me faire avoir. Voilà, donc là, on est plutôt bien. 2, 4, 6, 7, 8. 8 de dégâts. Donc là, ça veut dire que la porte, c'est terminé. Il n'y en a plus. Donc dans ces cas-là, on la retourne en fait. C'est pareil pour dire qu'elle est cassée. Et là, on retourne le pion. Et là, coup de chance. Donc là, vraiment coup de chance. C'est-à-dire que les deux autres, c'était des leurs. Donc, on les retire. Donc, j'ai trouvé Vasquez. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On retire le pion. On met la figurine de Vasquez. Les menottes, il n'y en a plus. Il les a arrachées de colère. Et donc là, maintenant, donc là, on a joué avec Frankenstein. Je ne pourrais pas rejouer avec lui, car il faudra d'abord que j'active Vasquez après le tour de sa limite. Ce qui fait que là, Jeff Dealer voit que Vasquez est dans cette pièce. Il le savait. Donc, il est en colère. Il va donc s'en prendre à Frankenstein dans le dos. Donc là, j'active Jeff Dealer. Et là, il faut absolument du corps à corps puissant. Et vous voyez là, j'ai un 4. Donc là, je vais prendre le 4. Je vous rappelle, 5 points de commande maxi. Là, on sera à 4. Donc, je prends 2, 3, 4 points de commande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, j'attaque Frankenstein toujours dans le dos. Donc, Frankenstein n'aura qu'un dé de défense. Moi, j'aurai 2, plus, donc, 3 dés qui correspondent aux 3 points de commande que j'ai rajoutés, en plus de l'ordre. Donc, celui-là, c'est pour l'ordre. Et donc là, on en a encore 3 pour les dés. Donc, j'aurai 5 dés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va résoudre l'attaque. Donc là, ça peut faire des dégâts. Alors, je ne l'ai pas dit, mais pour les combats, c'est un peu pareil. Donc ça, ce sont les touches normales. Et si on fait une touche critique, on ne regarde pas l'armure, ça traverse l'armure, on prend directement, on donne un point de dégâts à l'adversaire. Les touches critiques, c'est une blessure directement. Donc là, on va bien voir. Je jette les 5 dés de côté. Frankenstein. Donc voilà, Frankenstein en tant que défenseur, c'est le seul moment où on peut aussi blesser l'adversaire. Parce qu'en tant que défenseur, normalement, c'est simplement pour se protéger. Là, Frankenstein a fait une touche critique. Autrement dit, je prends un pion blessure et je le mets sur Jeff Dealer. Il a été blessé. C'est automatique. Du côté de Jeff Dealer, on a donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 en valeur. L'armure est de 4. 5 moins 4, 1. Donc, Frankenstein, pareil, il prend une seule blessure. Vous voyez, c'est quand même assez long de tuer un personnage, car là, il vient de prendre une blessure. Il a 5 points de vie, il lui reste 4 points de vie. Donc là, ils ont attaqué. Alors, il faut savoir que les personnages ennemis bloquent le passage. Autrement dit, Jeff Dealer ne peut pas passer. Vasquez, elle peut passer. Mais là, du coup, elle est bloquée. Donc là, l'idée de Vasquez, ça va être... Donc, j'active Vasquez. Ça va être de faire un déplacement avec celui-là. Donc là, un point de commande en déplacement. Ici, on a 6 cases. Donc, on est ici. 1, 2, 3. J'ouvre la porte. Il n'y a pas de carte magnétique. 3, 4, 5 et 6. À mon tour, je me suis mis derrière Jeff Dealer dans son dos. Donc, j'ai un ordre de corps à corps avec 3. Donc, je vais dépenser 3. Donc, 1 pour l'ordre et 2 pour avoir 2 dés supplémentaires. Donc, Vasquez, elle a 2 touches. 2 touches plus 2 dés. Et Dealer, lui, il a 2 touches aussi. Donc, Dealer, en fait, en défense, il aura 2 qu'on ajoute à l'armure. Ça fait 5. Donc, on va voir ça. Donc, là, je fais 2 et 2, 4. Plus, on a dit 2 touches. Donc, 4 et 2, 6. 6 contre 5. Ça fait que Dealer prend à nouveau une blessure. Et Jeff Dealer n'a plus que
1 point de vie, parce qu'il avait 3, moins 2, 1. Donc autrement dit, il est en mauvaise posture. Sachant qu'en plus, je l'ai activé, donc je ne peux pas rejouer avec lui, ce sera avec l'un des personnages suivants. Donc voilà, donc là je pense qu'on a plutôt compris le système de déplacement et de corps à corps. Je vous ai montré un début de partie, de ce qu'il est possible de faire. Je pense que vous avez un aperçu plutôt clair de ces premières mécaniques. Donc dans ce scénario-là, on n'utilise que donc, le déplacement, le combat corps à corps, et c'est tout. Et donc la prochaine vidéo, ce sera sur le scénario 2, où là, on va prendre en compte la ligne de vue et les duels. Duel d'initiative et duel d'interception. Donc on verra ça dans un autre scénario, ou alors peut-être que j'utiliserai cette même carte-là pour éviter de rebouger tout à chaque fois. Donc je vous dis à une prochaine fois, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt.